1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 4, 3. Ah, voilà, c'est ça. Oh, putain, saoul. On le sait tous, parfois les inventeurs sont des génies, parfois c'est juste des gens hyper inspirés par des choses qu'on a vues par ailleurs, notamment dans la science-fiction, et c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu en 10 points, peut-être en 11. C'est là, en 66, dans une série un peu fauchée, que des gars en pyjama moulant utilisent ça. Un machin compact, sans fil, pliable, qui permet de parler à n'importe qui dans la galaxie. En 66, personne n'a jamais vu de téléphone portable. Et pourtant, 7 ans plus tard, en 73, un ingénieur chez Motorola crée le premier téléphone portable. Bon, à l'époque, on est sur ce genre de téléphone. Allô, maman ? Oui ? Quoi ? Voilà, le téléphone fait 1 kilo et il passe le premier appel mobile de l'histoire. Lui, dans toutes ses interviews, enfin pas toutes, parce que je ne les ai pas toutes lues, mais il dit clairement qu'il s'est beaucoup inspiré de Star Trek et que c'était un fan de la série. Donc voilà, Star Trek 1, Nostradamus 0. En 2, on a le Newspad, qui est devenu la tablette. En 68, Kubrick réalise 2001, l'Odyssée de l'espace, un film pionnier autant par sa forme que sa vision du futur, qui divise relativement les gens, parce qu'il y en a qui dorment, il y en a qui adorent. Moi, je fais les deux en même temps, souvent. Et on y voit 2 astronautes utiliser ce qu'ils appellent des newspads. Des écrans plats personnels utilisés pour consulter les informations, visionner des images ou lire, en prenant son petit déjeuner bien entendu. Puis c'est frappant parce qu'à l'époque l'informatique c'est un truc qui tient dans une armoire, voire des armoires. Là, il prédit cette forme rectangulaire avec des informations sur un pavé tactile. Et du coup, c'est en 2010, il a fallu attendre un petit peu, donc après 2001 dans l'absolu, que Apple crée le premier iPad. Et là, l'ordinateur devient portable, il se glisse dans le canapé, dans le métro, sur une table de nuit. Là où c'est cocasse, c'est qu'en 2011, il y a Samsung qui lance sa tablette, la Galaxy Tab. Apple leur fait un procès et dans les images au dossier, on a le film de Kubrick qui est pour Samsung la preuve que ils peuvent le faire puisque c'est pas Apple qui l'a inventé, c'est Kubrick. Donc voilà, la science-fiction devient plus qu'une inspiration, elle devient limite une archive. Le tribunal donnera raison à Apple. Mais le débat soulève des questions passionnantes sur ce que la fiction vient semer à l'intérieur de notre vision des objets réels. Tu connais ? Minority Report de Spielberg sort en 2002 et l'une de ses intuitions visuelles est déjà en avance sur son temps, l'interface gestuelle. Dans une scène culte que tout le monde connaît, Tom Cruise manipule des objets et donc on n'a aucun contact, juste le geste. Et c'est pas un hasard, Spielberg avait fait appel à un futurologue, John Underkoffler il s'appelle. J'ai bossé, hein ? Ah, un peu, ouais. C'est un système qui n'existe pas dans la nouvelle de Philip K. Dick et que ils ont créé littéralement pour le film. Et quelques années plus tard, t'as Leapmotion qui permet de contrôler des ordinateurs par la main. Et il y a Microsoft Kinect qui popularise ce principe dans les jeux vidéo. Et dans les blocs opératoires, certains chirurgiens naviguent dans des IRM sans toucher un seul bouton pour des raisons d'hygiène évidentes. Bon, dans les faits, l'usage est limité parce que c'est fatigant et on fait pas beaucoup plus de choses qu'avec une souris ou un clavier. N'empêche que c'est spectaculaire et que c'est un visuel qui a façonné relativement l'imaginaire collectif sur ce qu'était le futur et ce qu'était la technologie. Tony Stark parle à Jarvis, une IA connectée à sa maison, ça vous parle déjà, à son armure, bon déjà un peu moins, et puis globalement à sa vie quoi. Jarvis anticipe, exécute, commande parfois avec sarcasme, et ça devient un personnage à part entière. Et pour beaucoup à ce moment-là, l'idée bascule. On serait plus dans un gadget de SF, mais dans une sorte de promesse. Après, Apple lance Siri en 2011. Hello? Hello. Suivi par Google Assistant en 2016 et Alexa en 2014. Des interfaces vocales capables de répondre à des questions, de régler une alarme, de piloter quelques objets connectés. Mais dans la réalité, ça reste modeste. Ça peut te dire la météo, te rappeler un rendez-vous. Ça reste des interfaces. Pas drôles, pas intelligentes. Bon, c'est en train d'évoluer un petit peu. Là où Jarvis était un alter ego, un personnage à part entière, Siri, c'est une interface. N'empêche qu'ils sont là, dans nos cuisines, dans nos salons, à fermer nos volets, à lancer de la musique. Et ça, à l'époque du premier Iron Man, c'était impensable. Donc en 15 ans, c'est vraiment une idée qui est passée de la fiction à la réalité, sauf qu'on n'a pas l'armure. On a peut-être gardé que le pire, en fait.
Dans Star Trek, il y a un des objets les plus fascinants, je trouve. C'est pas une arme, c'est pas un vaisseau, c'est un traducteur universel. Ça reste un truc de fou de pouvoir potentiellement parler à une langue dont on n'a jamais entendu parler jusqu'à présent. Sans délai, sans erreur, même le Klingon devient fluide. Et aujourd'hui, la réalité s'en est approchée. Depuis 2015, Google Translate intègre la traduction en temps réel, et il suffit de parler dans son téléphone pour avoir une traduction en une centaine de langues. Et même les Pixel Buds de Google qui permettent d'entendre en temps réel la traduction de quelqu'un qui parle. Ça, c'est littéralement plus de la science-fiction, c'est disponible pour n'importe qui gratuitement de partout. Mais malgré les avancées, il y a toujours une frontière, celle de la nuance, des non-dits, de l'humour. Parce que les langues, c'est pas que des mots, c'est des gestes, c'est une culture, des tonalités. Le jour où le traducteur automatique comprendra l'humour d'une vanne ratée, et j'en fais plein, là on pourra vraiment parler de révolution. Pour l'instant, t'es au Japon, tu commandes un sushi, ça t'évite de dire poisson mort à la place de sushi, c'est déjà bien. Dans Terminator, le regard du cyborg est une arme en soi. Sa vision est augmentée par des données, des analyses, des évaluations, et chaque élément dans le champ de vision devient une information. Ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité augmentée, et à l'époque c'était que de la SF. En 2013, Google tente de faire le pont avec le réel en lançant des Google Glass, une paire de lunettes connectées qui peut afficher des informations, filmer, guider un utilisateur sans sortir son téléphone, parce que c'est quand même fatigant de sortir un téléphone, faut dire les choses. Surtout celui-là. Le lancement est ambitieux, mais le public suit pas. Trop intrusif, pas assez utile. Les Google Glass deviennent rapidement un cas d'école du design technologique, une super idée dans l'absolu, mais pas adaptée aux besoins réels. Mais pourtant, la base est posée. Et d'ailleurs, l'idée progresse. Les HoloLens de Microsoft, qui sont orientés industrie, médecine, formation, permettent de visualiser des objets 3D dans l'espace, d'interagir avec des éléments virtuels superposés au réel. Et là, ça devient autre chose que des gadgets. Ça devient des outils professionnels dans l'industrie, la médecine. Le rêve d'un affichage intégré au monde, toujours disponible, toujours contextuel, est en route. Mais il est discret, industriel, invisible au grand public, et tant mieux. Dans Terminator, l'ennemi, c'est pas que le robot. Ce serait trop simple. C'est ce qu'il incarne. Un système autonome de surveillance et de destruction. Ouh, Skynet. Skynet, très... quand on y pense, ça fait quand même assez boîte d'Elon Musk. Hein. Ouais. Pourquoi lui ? Dans quelques mois, il crée un type révolutionnaire de microprocesseurs. Et donc, c'est une intelligence devenue militaire omnisciente, sans visage. Le ciel est peuplé de drones qui repèrent, qui traquent, qui éliminent. Puis ça date de 1984, quand même. 1984 ? Ça me dit quelque chose, ça. Je sais pas. Ah, et aujourd'hui, c'est devenu réalité. Les premiers drones militaires entrent en service dans les années 2000, utilisés pour la surveillance, le renseignement, puis les frappes. Pilotés à distance, pas besoin de présence humaine. Sauf là où ça tombe. Et là, le drone devient l'existence discrète d'un regard, d'une décision. Et rapidement, ça reste pas cantonné à l'armée, comme tu le sais. On le retrouve dans la photo, le cinéma, l'agriculture de précision, la livraison expérimentale. Il filme les mariages, les manifestations, les toits de maison, les voisins dans leur piscine. Non. Je vous ai déjà dit que je déteste les drones, au fait. Voilà, ce qui était une arme devient un outil, et parfois un jouet, mais c'est la même tech, de toute façon. Comme souvent avec la fiction, c'est pas l'objet qui change tout, c'est l'usage qu'on en fait. Skynet n'existe pas, mais les drones sont bien là et ils filment tout. Dans Total Recall sorti en 90, déjà, et je parle pas du remake, Schwarzy monte dans un taxi sans chauffeur. Enfin, il y a un chauffeur, mais c'est un robot qui tourne... Tu vois. Il parle pas beaucoup, mais il conduit, à peu près. Et à l'époque, c'est une idée purement science-fictionnelle. On est loin de cette tech. Un véhicule entièrement autonome, dans une ville chaotique, sans aucune intervention humaine. C'est futuriste. Et un peu inquiétant. Et 30 ans plus tard, la technologie est bien réelle. Depuis 2015, des entreprises construisent des véhicules de conduite autonome. J'ai pas envie de la citer, la boîte. Des voitures capables de rester dans leur voie, d'anticiper des freinages, de détecter des piétons. Et techniquement, on parle du niveau 4 d'autonomie. C'est-à-dire une voiture qui peut se débrouiller seule dans certaines conditions. Mais toujours sous surveillance, jamais sans filet, si tu préfères. Ou alors, il faudra un très très grand filet. En 2025, les voitures autonomes existent. On sait faire, apparemment. Mais elles sont lentes, elles sont prudentes. Et surtout, elles n'ont pas de visage. Pas de robot au volant. Ça, c'est dommage. Et pas de sourire bizarre aussi. Juste un algorithme, une caméra et beaucoup d'infrastructures. L'idée du véhicule qui avance tout seul est en marche, clairement. Mais ça avance doucement. Et pour l'instant, le plus flippant dans l'histoire, c'est pas vraiment la voiture. C'est plus son créateur. En
En 87, Predator présente une version saisissante de la furtivité. Un extraterrestre invisible, ou presque, qui se fond dans son environnement en détournant la lumière autour de lui. Et c'est pas juste un effet de style de magie ou quoi, c'est juste un phénomène physique, celle d'un objet qui n'absorbe pas la lumière mais la dévie, au point de devenir imperceptible. Et depuis 2010, cette idée est rentrée dans la réalité. Des matériaux appelés métamatériaux, comme ceux développés par la société canadienne Hyperstealth. Ah non mais j'ai bossé, sont capables de courber la lumière invisible. Ces surfaces ne rendent pas l'objet totalement invisible, mais elles le dissolvent partiellement dans le décor, notamment en masquant les contours, en diffusant la lumière. Je peux pas beaucoup plus expliquer ce que c'est. Oui, j'ai bossé, mais enfin... Et ça, c'est pas de la magie, c'est juste de l'optique, de la science avancée, relativement instable encore. Parce que le camouflage dépend de l'angle, de la lumière, on n'y est pas encore à 100%. Et là-dessus, rien de ce que le cinéma promet n'est vraiment faisable encore à l'heure actuelle. Mais cette vidéo date de 2025, si tu la regardes en 2027, on est peut-être tous invisibles. Et pour l'instant, c'est des technologies, on va dire, expérimentales, potentiellement utiles pour, devine, la bagarre, l'armée, ou pourquoi pas pour certaines applications scientifiques. Ouais, pour l'armée, je crois. L'idée d'être invisible continue de nous fasciner, évidemment, mais entre la fiction et la réalité, il y a un truc que la science pourra pas enlever, c'est que c'est notre présence, quoi. En 87, Robocop rentre dans l'imaginaire collectif. Ah, Robocop. Un ancien policier laissé pour mort revient sous la forme d'un être hybride, mi-homme, mi-machine, capable de courir un peu pâteau, et sans erreur, sans douleur, sans fatigue. Enfin, sans erreur, pas tout le monde apparemment. Une vision extrême de l'augmentation humaine, pensée à l'époque par Verhoeven comme une critique de la technologie et de la sécurité urbaine. Et aujourd'hui, ça existe le corps augmenté, sauf qu'il sort pas d'une école de police, il est utilisé à l'hôpital. Il y a les prothèses myoélectriques qui permettent à des personnes amputées de pouvoir bouger une main et jouer aux puissance 4, ça c'est important. Un bras, un doigt, juste par la seule force de la pensée. Les capteurs lisent des signaux nerveux résiduels et les mouvements sont traduits, amplifiés et deviennent réels. Et là, ce ne sont pas des armes, ce sont des prolongements, des outils de réappropriation qui ne donnent pas de super pouvoir et qui rendent la vie quotidienne plus fluide, plus dynamique et plus simple et plus humaine. Ouais. On est plus humain avec la tech finalement. Est-ce que Robocop imaginait dans la violence ? La science le réalise dans le soin et ça fait du bien qu'enfin, il y ait un truc du passé qu'on utilise aujourd'hui juste pour aider des gens. Juste aider des gens. Et si on était un peu moins... Donc un petit bonus, l'hologramme Star Wars, on en a tous rêvé, évidemment. Heureusement maintenant, c'est réalité. On peut voir des choses mais incroyables en... Ouais, non, rien. Oublie ce que j'ai dit. Puis bon, en parlant de rapidité à laquelle la fiction peut précéder la réalité, vous connaissez. I'm here. Oh. Oui, je sais, on a bossé. J'espère que ce format, ça vous intéresse. Moi, j'aime beaucoup le cinéma. Je me suis dit, tiens, on va faire des trucs sur le cinéma et la musique. Je sais, je saute d'un thème à un autre, je change toujours de truc, j'arrive pas. Mathieu, il a une chaîne sur un thème, puis un autre thème, puis un autre thème. Je pourrais faire une vidéo sur les totems. Bref, tu peux t'abonner si tu as envie, t'es pas obligé. Tu peux aussi faire le don d'un commentaire ou d'un like ou je sais pas quoi. Et puis à bientôt. Merci.